petit déclat de Zerbi qui est pas vraiment passé côté Nico, mais on a hâte d'avoir ton avis forcément. Mais avant ça, on va commencer avec les tops et les flops. Ça prend, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Je vous préviens moi d'avance. Je pense que mes tops et mes flops vont faire un peu parler, notamment, vont faire un peu parler vous, parce que c'était voilà, c'est sur cette semaine et ils ont comment dire. J'ai lu pas mal de vos avis. Je sais que vous n'êtes pas totalement d'accord avec moi, mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est cool aussi de pas, enfin qu'on n'ait pas les mêmes avis. Donc je vais m'exprimer. On va juste essayer de faire un truc que ce soit pas trop la cohue. On essaye de voilà de s'écouter parler. Parce que j'ai eu pas mal de retours. J'ai eu quelques retours sur la semaine dernière où voilà on laissait pas assez la place à la discussion et du coup, bref, quand en live, quand on est tous à côté, c'est différent parce que du coup, on peut, comment dire, on peut débattre et bref, l'échange dure pas une plombe. Mais là, le problème, c'est que si toutes les voix s'accumulent, après, on comprend plus rien, on n'entend plus rien, donc c'est pas forcément agréable pour les personnes qui nous suivent. Donc voilà, essayons de faire des phrases courtes et de laisser parler aussi les autres, voilà, de s'écouter parler, surtout, c'est ça le plus important. Et de pas trop se répéter. Voilà. Je le répète juste une toute dernière fois, mais voilà, pour que ce soit un peu plus clair et audible pour tous les gens qui nous écoutent, parce que c'est important. Donc voilà, mon top, je vais commencer directement par moi, comme ça, moi, ça va poser les bases. C'est pas du tout une question d'être mal poli, c'est juste histoire de. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, mon top, il concerne l'arbitre. Bizarrement, hein, l'arbitre donc du Real Madrid contre l'Atlético. J'ai vu beaucoup d'avis, j'ai énormément de personnes parler, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec ce penalty refusé à l'Atlético. Tenez, on va aussi, hop, je vais profiter justement de ce stop pour vous montrer les images. Tenez, de ce penalty qui a été refusé. Bref, c'est des images très zoomées, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais en gros, voilà, donc pour revenir sur le contexte, donc voilà, séance de tir au but, Alvarez glisse, touche apparemment et de ce qu'on a pu voir, 2 fois la balle. L'arbitre, voilà, décide d'annuler le penalty. Derrière, il y a eu énormément de discussions, je les comprends totalement. Mais honnêtement, voilà et je préfère pareil le dire tout de suite, je suis pas du tout, supporter du Real Madrid, loin de là. J'ai même plus «d'affection» entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour l'Atlético, notamment avec les anciens joueurs du Benfica, hein, qui y sont passés, que ce soit Oblak, Gaëtan, Thiago, Simao, bref, il y en a eu plein. Mais je vous avoue que voilà, sur le coup, j'ai été surpris, comme beaucoup. Mais en fait, je la comprends, la décision de monsieur Marcignac. C'est interdit de toucher 2 fois la balle avant un penalty. Sur les images qu'on a pu voir, donc j'essaye de vous les montrer. Je pense que là, on le voit. Il y a 2 petites touches de balle. Voilà, on voit un petit peu que le ballon bouge avant que le deuxième, que son pied d'appui, qui n'est pas vraiment appuyé, du coup, touche le ballon avant que le deuxième pied, donc le pied qui frappe la balle, n'atteigne le ballon. Et du coup, oui, pour moi, je trouve que c'est normal, voilà, qu'un arbitre, c'est les règles, qui l'annule. Encore une fois, c'est les règles et je la comprends. Cette décision, je la comprends. C'est pas flagrant du tout, mais pour le coup, je la comprends. Si d'un côté, on surveille au millimètre qu'un gardien ne dépasse pas la ligne avec son pied avant, du coup, que le joueur ne frappe le ballon, de l'autre côté, c'est normal aussi qu'on surveille le tireur et que le pied, voilà, que le tireur ne touche pas 2 fois la balle. Enfin voilà, c'est normal qu'il y ait des règles de 2 côtés. Si on surveille d'un côté, on doit surveiller de l'autre. Maintenant, voilà, je sais que pareil, il y en a beaucoup qui ont parlé du penalty de Messi à la Coupe du Monde. Juste pour répondre à ça, je vais faire juste 2 phrases. Je suis d'accord. S'il a vraiment touché, il aurait dû la refuser, c'est tout, point barre. Mais il faut pas prendre un exemple pour aller contre la règle. Il faut juste se dire que bah, là, ça a été une vraie erreur et il faut la souligner, plutôt de dire que ah ben non, du coup, ça veut dire quoi? L'arbitre du Real Madrid Real Madrid Atlético aurait dû faire l'erreur? Non, il aurait pas dû. Il l'a bien fait, c'est mon avis. Maintenant, voilà, je connais un peu les vôtres. Mais voilà, encore une fois, tout en tranquillité, juste, voilà, je vais vous donner un petit peu la parole à vous. En 2-3 phrases, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Je vais te la donner à toi d'abord, David, parce qu'on a pu un peu échanger, mais Ouais, non, c'est parfait parce que moi c'était mon flop de la semaine, le même que ah toi bah à tiens, l'envers. Donc je vais m'expliquer. Pour moi, l'argumentaire est différent. Donc le
déjà, l'image que tu viens de nous montrer à l'instant, que j'ai vu en direct dans ton nouvel habillage qui est magnifique, c'est la première fois que je la vois aussi convaincante. C'est du image par image. Mais le soir même du match, moi j'ai vu les images diffusées par la VAR après le match, dans la continuité. Et il a fallu que moi-même je fasse des ralentis et des zooms pour commencer à me poser la question, parce qu'en vitesse, même pas en vitesse réelle, en premier ralenti, c'est une image qui est loin d'être évidente. Ah oui, je suis d'accord. Donc déjà, tu pars d'un présupposé qui est qu'on est certain qu'il a touché 2 fois. Bon, déjà, il a fallu quand même presque 3 jours de chirurgien de l'image pour avoir cette image que tu nous as montrée à l'instant, qui est effectivement la plus convaincante de toutes. Premier élément, donc c'est de fond, de forme. Et ensuite, maintenant, sur le fond. Tu dis, si on est tatillon avec le gardien, on doit être tatillon avec le tireur. Ça, je suis OK avec ça. Mais ce qu'on dit aussi dans les ajustements par rapport à la VAR, parce que là, c'est un problème de VAR, hein, on est d'accord, hein, c'est un but qui a été annulé par la VAR. Oui. Enfin, c'est un tir au but qui a été annulé par la VAR. Pour la première fois dans l'histoire du football. Non, c'est pas vrai, David. Ça, c'est pas vrai. Là, pour le coup, c'est pas vrai. Il y en a eu un en Ligue des Nations refusé à Çalhanoğlu avec la Turquie, que j'ai vu ressurgir là en plus avec les trucs. Donc ça c'est pas vrai. Mais d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, c'est très rare. Dans un match aussi important, bon voilà. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est que, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la VAR? On essaie de corriger les excès de la VAR, et donc il y a eu une nouvelle jurisprudence depuis quelques saisons qui a évolué. C'est-à-dire que, par exemple, avant, il y a une époque, pas très lointaine, où on a dit, bon, les mains, on arrête de réfléchir, les mains dans la surface, c'est penalty, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a eu pendant un an des penalties hallucinants. On se rappelle de celui sifflé contre Kimpembe qui effleure la balle de l'épaule alors que le ballon est dans un coin de la surface de réparation, c'est tout sauf une occasion de but, et ça, c'est penalty. Et puis maintenant, on a dit, non, quand c'est vraiment une main clairement involontaire et que ça change pas l'esprit du jeu, on ne siffle pas penalty sur des mains clairement involontaires dans la surface. Et dans ce même esprit du jeu, je pense que là, le tir de Alvarez, c'est pas le fait qu'il ait glissé, qu'il ait légèrement touché avec son pied d'appui, qui change la direction de son tir et qui change le fait que ce tir soit valable. Alors, si on veut lui faire retirer, pourquoi pas? Mais là, on annule un tir au but qui a été marqué. Moi, je suis stupéfait et je trouve que il y a un deuxième élément par rapport à l'esprit du jeu, c'est que quand on est dans le cours du jeu, bon là, c'est un coup de pied arrêté. Donc la VAR regarde systématiquement. Mais quand on est dans le cours du jeu, dans le feu de l'action, la VAR n'intervient que pour réparer une erreur manifeste de l'arbitre. Donc là, l'esprit du jeu elle-même, c'est ne pas casser le rythme et ne pas dénaturer l'esprit du jeu s'il n'y a pas quelque chose d'évident qui a échappé à l'arbitre. Mais David, là, je pense qu'on est également dans cette figure. Là, sur ce dernier avis, je suis moins d'accord parce que c'est encore une fois, c'est très binaire. C'est comme un hors-jeu. Un hors-jeu de 2 cm va être refusé, va être revu par la VAR. C'est pas une question de, erreur manifeste. L'arbitre peut pas vraiment voir une erreur. C'est juste binaire en fait. Non, mais là, je suis OK que ce deuxième argument-là ne joue pas dans ce cas-là parce que c'est un coup de pied arrêté. Mais en revanche, mon premier argument qui est de dire intentionnalité ou pas et incidence sur le résultat ou pas, ben voilà. On est dans un cas où la conséquence, elle est gigantesque d'une décision de la VAR. Là où je suis 100% d'accord avec toi et là où je vais juste passer la balle à Nico pour son avis à lui, mais là où je suis totalement d'accord et je suis totalement OK avec ça, c'est que pour moi le penalty d'Alvarez, vu qu'il est dedans, il aurait dû être à retirer et non pas annulé. Là où je suis d'accord, parce que par exemple quand un gardien bouge de la ligne et qu'il arrête le penalty est à retirer, le penalty il n'est pas accordé. Le penalty est à retirer. Donc ça, je suis 100% OK. Mais ça, du coup, c'est la règle. Ça, c'est pas tant l'arbitre à voir. Ça, c'est la règle à revoir. Ça, je suis OK. Et dernier point, je ne veux pas relancer la polémique sur un autre sujet, mais dernier point, le bénéficiaire de cette décision extrêmement rare s'appelle le Real Madrid, une fois de plus dans l'histoire du football. Ouais, non, mais je sais que ça dérange que je dise ça, mais je le dis quand même. Parce que non, c'était pas une question que ça dérange, c'est juste une question, c'est encore, là, pour le coup, c'est encore autre chose, David. Là, pour le coup, c'est encore, c'est pas, attends, ça, je suis d'accord, c'est tellement rare, et ça, je suis 100% d'accord, mais si ça arrive à d'autres matchs, j'espère bien, et encore une fois, j'ai pris cet exemple-là, et en disant que voilà, j'espère bien que si ça re-arrive, parce que c'est rare qu'un joueur glisse et touche 2 fois la balle, on le voit pas tous les jours du tout, et j'espère que si ça arrive, ça sera annulé, et en tout cas, si ça l'est pas, ben, ça sera il n'y aura aucun problème.
D'ailleurs, pour abonder dans mon sens, la réaction officielle de l'UEFA suite à cette affaire a été de dire on va se pencher sur le fait de savoir s'il faut ou pas annuler un tir au but qui n'a pas été influencé par une glissade qui, de toute évidence, est involontaire. Voilà. Oui, Donc, ça, probablement qu'ils vont rajouter à ce point de dire qu'il faut arrêter de les siffler. voilà, tout à fait. Voilà. Ça, là où je pense qu'on sera tous d'accord, c'est que quoi qu'il arrive, le penalty, en plus, vu qu'il a été marqué, aurait dû être retiré et non pas annulé comme ça, genre, voilà, brut. Je suis 100% d'accord. Mais voilà, comme un gardien, encore une fois, je le reprends le même exemple parce que pour moi, c'est ultra important. Un gardien qui bouge de sa ligne avant le coup de pied, je veux dire que le joueur touche la balle, ben, c'est à retirer si le gardien l'arrête. Donc c'est normal que là, ça aurait dû être à retirer dans l'esprit du jeu et dans la logique, ça aurait dû juste être à retirer. Pour moi, ça me semble assez évident. Nico, très, très rapide, du coup, sur ce thème-là, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter tout ce débat-là ou... Simplement que si on parle de règles, modifions la règle tout simplement. C'est-à-dire, faisons en sorte que dans cette règle, la chose qui aurait dû être faite, c'est que le pénalty soit retiré. Mais là, le problème, c'est que tu dis, il aurait été plus juste de faire retirer le penalty. Or, la règle dit clairement que le penalty doit être annulé. Ben oui, voilà. En cas de double contact. Donc, en fait, l'arbitre applique le règlement à la lettre. Mais, à mon avis, on devrait modifier cette règle pour faire en sorte que s'il y a un doute, on retire le penalty. Comme ça, il n'y a aucune suspicion. Et que si derrière le gardien arrête le penalty, bah, tant pis, c'est comme ça, le penalty était au moins à retirer. Mais là, le problème, c'est que l'Atlético et Alvarez ont été pénalisés à cause de cette règle que beaucoup de monde trouve évidemment injuste. Après, moi, ce que je voulais rajouter aussi très rapidement, c'est qu'il y a eu, quand David parlait du Real Madrid, il y a aussi l'idée que on s'est rendu compte en fait que Mbappé a fait un geste en disant oui, mais il a touché 2 fois. Alors je sais pas comment Mbappé a pu voir à la distance où il était, puisqu'il était au milieu de terrain, que nous-mêmes à la télévision, on ne voit pas. Je sais pas comment Mbappé a réussi à voir qu'il y avait un double contact, il a quand même réclamé. Et c'est à ce moment-là que M. Marcignac, on a l'impression en tout cas, que c'est à ce moment-là que M. Marcignac réagit Non, apparemment, la VAR vérifie tous les tirs au but. Oui, mais non, il vérifie, mais le problème, c'est qu'il y a une chronologie des faits qui engendre voilà, certaines suspicions. Alors après, évidemment. Oui, une suspicion additionnelle, je suis d'accord. Mais moi, c'est vrai qu'il y a ce côté Mbappé qui réagit, et puis on voit que derrière, il se passe quelque chose, alors qu'on sait très bien, comme on le dit, que la VAR va vérifier de toute façon. Mais il y a toujours ce qui est dommage aussi, comme il y a le Real Madrid, on va encore avoir ces suspicions. Ah oui, parce qu'on va faire comme Greg avec avec l'OL, on va faire la théorie du complot. C'est vrai que on dit le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire en Ligue des Champions, mais bon, quand en huitième de finale, tu te retrouves à passer comme ça par le petit trou de la souris, évidemment, ça aide de passer les tours et ça aide d'aller en finale à chaque fois. Annulé par l'arbitre et il est arrivé du coup la même chose à l'Atlético. C'est comme ça. Mais du coup, voilà, donc ça n'arrive pas qu'aux autres, on va dire ça comme ça. Greg, pour terminer ce débat, mot de la fin vraiment pour conclure cette partie-là. Bah moi, je suis 100% d'accord avec David et je vais aller plus loin et c'est mon avis. Hein. Mais il faut arrêter de se cacher, bien évidemment, que je dis pas qu'il y a de la corruption, attention. Mais bien évidemment que le Real Madrid est avantagé. Il faut arrêter de faire la langue de bois. Il y a à chaque fois des soucis. Moi, je suis désolé. Ok, théorie du complot, je m'en fiche. Je vais mettre les supporters du Real à dos, j'en ai rien à faire. Mais si Mbappé est dans cette situation, est-ce que le penalty est annulé? Je suis désolé. Ah ouais, mais ça c'est avec des styles. Ouais, mais là, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Vinicius, je suis désolé, mais à ce niveau-là, je suis désolé. Moi, je aurais été d'accord de faire retirer le penalty. Mais ça, c'est la règle. Là, pour le coup, Nico. Non, mais attends, juste, Nico, il a dit tout à l'heure, là, pour le coup, c'est la règle. Là, pour le coup, c'est pas une question de l'arbitre, c'est pas une question de machin, c'est la règle qui te dit ça. Mais les règles, le problème, c'est qu'elles se modifient avec certains joueurs. Parce que non, c'est pas une règle, c'est une règle adaptative. C'est pas une règle claire, nette, précise, c'est une règle adaptative. Vinicius, à l'appréciation des arbitres de la VAR. Vinicius, le nombre de fois, il va provoquer les arbitres ou prendre foutre sa mère, on va dire clairement les choses. Il n'est jamais averti, par exemple. Un autre joueur de n'importe quelle équipe, par exemple, qui prend un rouge. Et il faut voir que les règles, je ne dis pas que la corruption, c'est peut-être le fait que le Real ait une certaine aura,
c'est peut-être aussi le fait que le Real, depuis 3-4 semaines, est monté au créneau contre les arbitres de la Liga. Je sais pas, ça a peut-être pas débordé sur le reste, mais c'est un fait que le Real, à chaque fois, s'en sort par des petits coups, des trucs comme ça. Donc, je suis désolé. Je comprends. Faut voir les choses, voilà. Je Après, comprends. pour répondre à Nico rapidement, de ce que j'ai compris, en fait, c'est des membres du staff du Real qui, je pense, qui regardaient en direct les vidéos, j'en sais rien. Et je pense que c'est eux, de ce que j'ai compris, qui ont en fait rouspété en premier. C'est peut-être pour ça qu'Mbappé, en fait, l'a su. Voilà. C'est ce que j'ai compris, voilà. Okay. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que surtout que, en plus, ce match, l'Atlético a fait un super match retour. Bon, bah voilà. Et pour moi, j'ai bien aimé l'ironie de Simeone en conférence de presse à la fin du match. Il demande aux journalistes qui a vu le ballon toucher 2 fois, levez la main. Personne n'a levé la main. Ok, merci. Question suivante. J'ai bien aimé ça. C'était sobre, efficace. Voilà, bon, moi, je veux bien que Çalhanoğlu se soit retiré, mais Çalhanoğlu, c'est pas un des derniers tirs au but dans un match de Ligue des Champions. C'est dans le temps réglementaire, tout ça. Là, oui, sincèrement, l'arbitre, et quand je dis l'arbitre, c'est tout le monde, hein. Il Greg, arrache là, quand je montre l'image de Çalhanoğlu, c'est comme l'a dit David tout à l'heure, c'est tellement rare que c'est la seule autre que j'ai trouvé. C'est le seul autre exemple de joueur qui a touché deux fois la balle que j'ai trouvé. Là, en fait, règle ou pas, au bout d'un moment, il faut être humain et se dire, si je fais ça, en fait, je tue la qualité d'une équipe qui s'est arrachée pendant je sais pas combien de temps. Et puis alors, excusez-moi, mais l'attitude, je suis désolé, on va croire que je suis dans le collimateur, j'ai rien à faire. L'attitude de Vinicius à la fin, qui pose la veste, franchement, sincèrement, et le mec se demande, il n'est pas ballon d'or, un mec avant tout, je te le dis complètement. Je voulais même profiter que Ruben parle couramment portugais pour passer un message à Vinicius. Mais bon, après, tu peux pas être comme ça. Des insultes en portugais, mais... Non, mais pas d'insulte parce qu'on va être pas plus bête que lui. Mais franchement, je lui dirai quand je vais au Brésil, t'inquiète. C'est pas possible. Bah, t'as pas besoin. Ruben passe par son petit club là qu'il a racheté, puis voilà. Non, mais surtout le gars, il rate un penalty de 2 mètres pendant le match. Ensuite, son équipe se qualifie grâce à ce coup du sort là, ce coup de bol qui vient de l'espace. Et le gars, il va chambrer le public de l'Atlético comme un gamin de 14 ans. Je tenais à souligner, par contre, on dit que c'est grâce à ce coup du sort, mais après, derrière, Hermoso aurait pu. Pardon, c'est Llorente, je crois, qui le rate, ouais. C'est ça. Oui, non, après, ça en fait, ça ne se joue pas que sur ce péno annulé, parce que Llorente fait le je suis désolé. Mais ça. Je suis sûr que tu demandes à tous les bookmakers ou tous les. Tu vas voir les cotes psychologiquement. Oui, non, bien sûr. On est là, on a fait pas mal comment dire, on a pas mal incriminé Real Madrid, Vinicius, j'ai entendu ça. D'accord. Juste un truc, et là, pareil, je tenais vraiment à le souligner parce que c'est des trucs qui sont énormément revenus. Vinicius s'est fait vraiment insulter tout le match d'insultes racistes et on l'a vu même, je veux dire, il y a eu des ralentis, des supporters de l'Atlético qui chantaient Vinicius le chimpanzé, etc. Enfin, je veux dire, c'est des trucs on les a vus, on les a en caméra, etc. C'est pas cool non plus. Je dis pas que Vinicius, il a raison de faire ça. Non, pas du tout. Bien au contraire, il devrait pas répondre. Normalement, voilà, tu dois pas répondre. Tu dois rester de côté, en fait. Voilà, c'est ça. Tu dois juste dire, voilà, il faut pas répondre, etc. Mais c'est pas facile. Ça doit pas non plus être facile. Je peux pas me mettre à sa place, c'est pas possible. Mais ça doit pas être facile. Il y en a d'autres qui l'ont vu avant lui, mais c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui l'ont vu avant lui que ça excuse ceux qui le font maintenant. Donc voilà, comme on l'a vu, pareil, je sais pas si on va en parler, mais tout à l'heure, peut-être on en parlera du coup dans le classique. Les supporters du PSG qui ont insulté Rabiot, qui ont insulté sa maman, son papa qui est décédé, etc. C'est pas cool, ça se fait pas. Genre, il a d'ailleurs posté un message, je sais pas si vous l'avez vu. En plus, mais je veux dire, ça apporte strictement rien. Ça sert à rien d'insulter, voilà. Donc, Rabiot, par exemple, pendant le match, il n'a pas réagi spécialement, mais encore une fois, c'est peut-être pas le même caractère. Vinicius, il réagit tout le temps. C'est comme ça, c'est son caractère à lui. C'est compliqué de se mettre à sa place, donc je préfère pas en parler. C'est pas cool de chambrer comme ça en plus. Après comment t'es passé, je suis d'accord, mais il faut aussi un petit peu se mettre à sa place du côté, voilà, t'es insulté à 24 de trucs racistes et que ça. C'est pas non plus facile. Ça doit pas être non plus facile. Et juste autre chose, pareil, parce que là, du coup, pareil, on a pas mal mis la main sur le truc sur le Real Madrid, etc. Je suis juste pour terminer là-dessus.
Qu'est-ce qu'on aurait dit, par exemple, si la main, justement, ça doit être Simeone dans la surface, qui n'est pas sifflé en faveur du Real Madrid, si ça avait été l'inverse, est-ce qu'on n'aurait pas dit justement ce qu'on est en train de dire, oh ben, voilà, Real Madrid, ça tombe toujours du même côté, la pièce, voilà, si c'était justement une main du Real Madrid, si la poussette, parce que David, par exemple, en avait fait un plaidoyer, hein, il y a 2 semaines, la poussette dans le dos de Barcola, par exemple, qui aurait Ouais, été penalty, il y a eu une, attends, juste, il y a eu bah, une tout à poussette, fait. il y a eu Et non, mais juste fini. et une Il y a eu une suite, hein. poussette juste sur Rodrigo, la même chose dans le dos, dans la surface de l'Atlético. Il n'y a pas eu penalty. Et voilà, on n'en a pas tant parlé que ça par rapport à tout le reste. Donc voilà, je tenais juste à le souligner. C'est pas une question, ils n'ont pas besoin de défense, hein, le Real Madrid. Mais voilà, Non, c'est mais important de dire la tous les poussette, faits. c'est un bon cas. La poussette, elle est pas sifflée en faveur du PSG au match aller. Dans Dortmund Loss, il y a une poussette 4 fois moins forte sifflée, validée, contre-validée par la Mais VAR, c'est pour, machin. c'est pour Voilà. ça que, c'est pour ça que je te dis, tu vois, là par exemple, elle n'a pas été sifflée pour le PSG, elle a été sifflée en faveur d'Ox, elle n'a pas non plus été sifflée par exemple pour le Real Madrid avec Rodrigo. Bref, c'est des cas d'arbitrage. Mais moi, je suis d'accord, mais juste pour finir le débat, en fait, moi, c'est pas ça le truc que je trouve, en fait, c'est injuste parce que, en fait, là, ok, il y a poussette, mais en fait, moi, ce qui me fait le plus mal, entre guillemets, je suis pas supporter de l'Atlético ou quoi, hein, ni du Real, mais ce qui me fait en fait, ce que je trouve le plus honteux, c'est surtout sur la fin de match. Parce que Barcola, bon, ok, ça s'est fait, mais c'est au début du match. Donc, tu peux te rattraper. Là, sincèrement, Oui, mais ça, c'est surtout ça, en fait, on est moi, le 100% truc d'accord. qui, voilà, Oui, on est d'accord. je suis d'accord Oui. avec toi que le penalty à retirer aurait été, je trouve, et je trouve que tout le monde, même les gens du Real, n'auraient pas protesté plus que ça. C'est vrai. On leur aurait expliqué, je trouve que ça aurait été bien.